Comment j'allais atteindre mes rêves et mes objectifs? Je suis pas bien dans ma vie, les problèmes s'accumulent, le temps passe trop vite et je le gaspille. Ça, c'est ce que je me disais. Puis j'ai eu une idée et je crois que maintenant je suis sur la bonne voie. Toutes les journées commencent pareil. Tu te lèves difficilement au bout du 3e réveil. Un café, une clope. Tu pars au boulot, un taf qui te plaît pas. Tu rentres le soir, tu scrolles sur TikTok. Tu manges, t'allumes la play et puis tu dors. Et puis tu recommences. Ça, c'était ma vie. Jusqu'à ce que je change un petit truc. On va parler de morning routine. J'ai toujours rêvé de faire des grandes choses. Gagner de l'argent, être libre. J'y suis pas encore arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que je suis sur la bonne voie. Et je t'explique comment ça a changé ma vie. Suis ce plan et ajuste-le pour toi. Alors moi je me réveille, 7h. 7h, je mange, je me réveille tranquillement, je m'habille et puis je vais à la salle, 8h. 8h à 9h, je fais ma séance. Il y en a qui font plus longtemps, moi 45 minutes ça me suffit. Des fois je vais courir le matin, donc 8h, 9h du sport. Ensuite je reviens, je me douche. 9h jusqu'à 9h30. 9h30, 9h40, je médite. Et ensuite, je fais ce que je suis en train de faire là, je fais des vidéos jusqu'à 11h. Et après 11h, je mange et je pars au travail. Donc vous voyez qu'il y a du temps le matin, moi j'ai de la chance, j'ai un bon emploi du temps. À vous de vous adapter. Donc on va revenir point par point. Premièrement, le sommeil. Ouais, je me lève à 7h le matin et j'arrive à faire mes 8 heures de sommeil au moins tous les jours. Pourquoi? Parce que je me couche moins tard. Donc tu te réveilles, tu mets pas 3 réveils, ok? Tranquille. Tu mets un réveil parce que quand tu mets 3 réveils, tu le sais, tu vas te réveiller au premier réveil, tu vas dire oh j'ai la flemme, ça va, il m'en reste 3, j'ai le temps de rester dans mon lit. Tu vas avoir la flemme dès le matin. Tu crois que c'est comme ça qu'on commence une journée? Donc mets un seul réveil, comme ça t'as pas le choix. Tu te lèves direct. Moi je mets une petite musique, j'ai Sayan qui passe là, de Gazo et Eus là. Tranquille, ça me réveille, je suis bien, je suis heureux. Donc d'abord mets un réveil. Ensuite, grand coup d'eau, obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde, parce que ça va te réveiller, ça va réveiller tes cellules, t'as transpiré la nuit, c'est normal. Donc prends un grand coup d'eau, à la bouteille, un verre, j'en sais rien, tu prends autant que tu peux. Pourquoi je me couche moins tard et comment j'ai fait ça? Déjà, je me suis concentré sur cette chaîne YouTube, là, je me concentre sur ça. Donc j'ai arrêté les boîtes de nuit, j'ai arrêté les sorties, ce que je faisais beaucoup avant, parce que quand je sortais le samedi soir, le dimanche, je me réveillais tard, je faisais rien de mon dimanche. Et le soir, quand je me couchais, comme je m'étais couché tard et que j'avais dormi tard, j'avais assez dormi, j'avais pas mis de réveil, le dimanche soir j'arrivais pas à dormir et donc le lundi j'étais crevé. Donc j'ai arrêté ça, j'ai arrêté de fumer également. Je vous invite à gérer vos addictions, c'est assez dur, il y a des centres pour ça, il y a des choses à faire, tu peux le faire, que ce soit la clope comme moi je passe à l'électronique, là je suis à l'électronique en ce moment, je sais que c'est pas non plus super bon mais c'est déjà un peu mieux. Si c'est l'alcool, le matin j'espère que tu bois pas d'alcool, sinon c'est un peu grave. Ça peut être TikTok, les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, il y a plein de solutions, il y a des applis pour ça, tu peux gérer ton temps d'écran, tout ça, si t'as vraiment envie de changer, fais-le. Prends conscience de ça. Si c'est les films de frappe, parce que ça, le matin, si tu te réveilles, que t'as plein d'objectifs, machin, que tu t'es réveillé tôt, et puis qu'au final, tu finis par voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça nique ta matinée, c'est pas bon, donc gère tes addictions. Ensuite, après avoir bu, on revient à l'essentiel, va manger, hein, pas de café clope, on l'a dit, va manger, tranquille, pas trop, tu te prends un petit laitage, tu prends un peu de pain, tu peux prendre des œufs, si t'as envie, tu fais ce que tu veux, évite les trucs trop industriels, les céréales, les machins comme ça, c'est un peu de la... À part si tu prends des trucs, je sais pas, du muesli, des trucs comme ça, des flocons d'avoine, ça peut être intéressant. Donc mange. Ensuite, si t'as envie, fais du sport. C'est un réveil musculaire, c'est super important. Et tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu peux croire que ça va te fatiguer le matin, mais au final, ça donne de l'énergie parce que, en fait, ça te réveille et ça prépare ton corps à une activité physique. T'es pas obligé de faire beaucoup de sport. Moi, je vais à la salle. Tu peux faire un petit footing tranquillement. Tu peux aller marcher un peu. Tu peux faire quelques pompes, quelques tractions. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est important. Ensuite, pas le choix. Casse-douche. Hein, je vous vois les crasseux là. Allez, va prendre ta douche, tu te prépares bien, tu te mets une petite crème sur le visage, machin, tu te coupes les ongles, tu te laves les oreilles, tout ça, voilà, tu te prépares, tu te mets propre, ok? Et ensuite, c'est déjà pas mal. Si t'es déterminé, tu peux rajouter la méditation comme moi, ça te détend pour la journée, voilà, je trouve que c'est assez important. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je peux en reparler ici, mais vois à quel point c'est important. Donc comment on structure ça? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais bon, tu vas peut-être faire ça 2-3 jours, après tu vas oublier la moitié, puis tu vas tout arrêter. Moi, ce que j'utilise, c'est une to-do list. Une to-do list, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où tous les soirs, je mets mes objectifs pour le lendemain. Je dis ok, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça et je coche. Pourquoi je fais ça? Parce que étant un ancien grand adepte des jeux vidéo et toujours un petit peu, ça donne des quêtes le matin en fait. Je trouve que c'est assez plaisant dans le sens où tous les matins t'as tes cases à cocher et tu dis ok, faut que je fasse ci, ça, c'est mes quêtes du jour, tu vois. C'est vraiment bête comme raisonnement, mais dis-toi que c'est les choses que tu dois faire en priorité dans la journée. Ok, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire mes exercices pour la mâchoire, je dois aller à la salle, je dois faire ci, ça, et au moins tu te dis, je ne me couche pas tant que j'ai pas tout fait. Et ça déjà, ça t'aide. Tu peux te faire Google Calendar, un calendrier. Ça peut être, comme j'ai dit Google Calendar, ça peut être un agenda papier. Fais-toi un calendrier, parce que tous les jours comme ça, tu vas regarder ton calendrier et tu vas avoir des horaires précises, assez importants, et tu regardes et tu dis, ok, qu'est-ce que je dois faire le lendemain. Donc voilà, ça c'est pour structurer tout ça. Maintenant qu'on a parlé de la matinée, c'est important de parler du soir.
soir. Parce que le soir va jouer sur ta matinée prochaine. Si tu dois te lever à 7h et que tu te couches à 1h du matin, bah ça va être compliqué. Et d'ailleurs, j'étais un grand adepte de ça. Tu te couches avec YouTube, avec TikTok. Quand t'as fini de manger, machin, tu vas te poser dans ton lit, tu regardes TikTok, tu regardes YouTube, tu regardes ce que tu veux, tu regardes un film, machin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'étais obligé de passer par cette case-là. Alors, comment j'ai fait? Parce que les vidéos sur YouTube, tu dis ok, je regarde une autre, puis oh allez, une petite dernière, et tu finis l'1h du matin. Déjà, j'ai mis un réveil, tu mets des alarmes sur ton téléphone, on n'a pas parlé de ça, mais tu peux mettre des alarmes. Moi, j'ai une alarme à 11h là pour me dire allez, il faut aller manger. Comme ça, au moins, t'es concentré, t'as pas besoin de regarder l'heure tout le temps. J'ai une alarme à 22h30. Pourquoi? Parce qu'à 22h30, j'arrête tout. J'arrête mon téléphone, je pose mon téléphone. Et je fais quoi? Je vais me brosser les dents déjà, pour commencer. C'est important, hein. Un beau sourire. Ensuite, je médite. Tu peux méditer, tu peux lire un livre, tu peux faire ce que tu veux. Et ensuite, je me pose tranquille dans mon lit, et puis je réfléchis à ce que je pourrais faire le lendemain. Je fais ma to-do list. Donc, je reprends mon téléphone. Oui, c'est vrai, mais je fais que la to-do list, j'allume pas YouTube. De toute façon, YouTube, pour moi, c'est ce que je peux te conseiller de faire d'ailleurs aussi. J'ai créé plein de pages sur mon téléphone, ce qui fait que pour aller sur YouTube ou Instagram, je dois faire ça pendant 15 fois, tu vois. Donc, déjà, ça dissuade un peu. Donc, tu peux faire ça. Et après, quand j'ai médité, quand j'ai fait ma to-do list, quand j'ai tout fait, et ben, je me couche et vers 23h, je me couche. Comme ça, je me lève à 7h15, j'ai mes 8 heures de sommeil, je suis bien. Voilà. Donc ça, tu peux t'inspirer de ça. Et le rôle du soir, c'est hyper important pour avoir des bonnes matinées et être productif. Parce que le matin, c'est là où on est le plus productif. Et si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et faire ce que vous avez envie de faire, c'est là que tout se passe. Après, vous pouvez l'adapter évidemment à vous. Si vous commencez tôt le matin ou vous travaillez de nuit, eh bien vous pouvez faire ça en revenant du travail et vous coucher un peu plus tard, mais pouvoir bosser le matin. Puis ce qui est bien en plus, c'est que par exemple, si tu vas à la salle le matin à 7h ou à 8h, il y a personne. Hein. Donc c'est pratique. Ou alors tu peux faire ça le soir et tu peux faire tout ça le soir et décaler avec ton travail juste avant d'aller au travail. Tu peux faire ça, tu dors et puis ensuite en te réveillant, tu vas faire tous tes trucs. C'est possible aussi. Maintenant, on va parler d'un point également parce que c'est bien, on a plein de trucs, on se dit ok, je vais faire plein de trucs le matin et je vais te stopper là tout de suite parce que un point qui est très important, c'est n'en fais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu commences de zéro, que tes matinées c'est café, club, travail, métro, boulot, dodo, bah si tu commences à faire plein de choses directement, ton cerveau il aime pas le changement. Donc si tu en fais trop dès le début, tu vas pas tenir. Tu vas tenir 3-4 jours, une semaine, maximum. Et je peux faire un pari avec toi. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il n'aime pas le changement. Donc vas-y doucement, ok? Commence simplement par changer une chose ou deux. 2 choses maximum. Par exemple, si tu mangeais pas le matin et si tu te réveilles, si t'avais 3 réveils, commence par te réveiller directement, d'aller te brosser les dents, d'aller manger ou d'aller faire... Ça, c'est... Tu vas manger puis te brosser les dents. Commence par faire ça. Et tu te prépares. Ensuite, rajoute ta douche, rajoute un peu de sport. Et ça, fais ça petit à petit. On dit qu'il faut 21 jours pour avoir une habitude. Fais au moins pendant 1 mois. T'as le temps. C'est pour toute la vie après. Ok? Donc si tu mets 1 mois et que pendant 1 mois tu vas pas à la salle et que t'as envie d'aller à la salle et que t'as envie de faire plein de trucs, c'est pas grave. Tant que le mois prochain t'y vas par contre et que tu les mets en place, c'est déjà pas mal. Le changement est long les gars. Ne voulez pas tout de suite. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Soyez bien dans vos vies les gars. Appliquez les conseils. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui vont les appliquer. Si ça t'a plu, que t'as aimé ça, tu likes, tu t'abonnes. On est ensemble. Les prochaines vidéos arrivent. On se retrouve là-haut les gars. Je vous attends. Allez, à la prochaine.